Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse d'être encore une fois avec vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose qui m'est à cœur. J'ai dit nous parce que Claire est avec moi aujourd'hui. Et oui, elle vous dit bonjour, hein? Oui, oui, oui. Et en fait, elle voulait être présente parce qu'on va parler de ses amis, on va parler des oiseaux, n'est-ce pas Claire? Ah oui, oui, c'est ça. Bon, elle restera avec nous, elle va m'aider comme d'habitude. Et pour parler des oiseaux, on va quand même faire un petit voyage. Et ce voyage est en Italie, bien sûr. Pour prendre inspiration pour notre activité sur les oiseaux, je vais vous emmener à Rome, sur la colline du Pincio, où il y a un lieu incroyable qui s'appelle la Villa Médicis. C'est un lieu en Italie qui appartient à la France. Il a une histoire très ancienne qui est du temps des Romains, des anciens Romains. En 1576, ce lieu a été acquis par le cardinal Ferdinand de Médicis, qui a fait faire des travaux par des architectes d'embellissement et qui a transformé ce lieu en une villa majestueuse qui lui servait de lieu pour exposer sa magnifique collection d'art ancien. Il y avait des jardins somptueux et aussi une forêt qui est aujourd'hui désormais un petit bois car à l'époque, Ferdinand avait peuplé cette forêt d'animaux puisqu'il aimait énormément chasser. À la Villa Médicis, aujourd'hui, il y a l'Académie de France. Pour vous expliquer ce que c'est, je fais encore un petit pas en arrière. À l'époque de Louis XVI, les artistes voyageaient en Italie et faisaient ce on appelait le grand tour. Donc ils visitaient les villes principales italiennes pour connaître l'art ancien. Louis XVI décidait quels étaient les artistes qu'il préférait et les envoyait en Italie à ses frais pendant à peu près un an. Pendant ce temps, il produisait des œuvres d'art qui revenaient au roi même. À partir de 1803, c'est Napoléon qui achète la Villa Médicis aux héritiers de Ferdinand de Médicis et qui met l'Académie de France dans ce lieu un peu magique. C'est pour cela que encore aujourd'hui, il y a des artistes qui y vivent et qui y travaillent. Mais je vous ai parlé de tout cela parce que je voulais vous parler d'une partie de la villa. Car, un peu à l'écart du Grand Palais, Ferdinand de Médicis avait fait construire une maisonnette qu'on appelle encore aujourd'hui le Studiolo. C'était un lieu un peu secret où il aimait aller peut-être pour réfléchir ou pour recevoir des invités un peu secrets. On ne le sait pas vraiment. Ce lieu a été peint par Jacopo Zucchi qui en a fait des fresques sur le plafond et sur les murs. Il est entièrement peint. C'est vraiment incroyable quand on rentre dedans. Et bien sur le plafond, il y a un nombre incroyable d'oiseaux peints. Il y a plein d'espèces de tout type, vraiment, on peut en reconnaître énormément. Il y a par exemple une grosse dinde, un dindon. Et oui, parce que à l'époque, il y avait eu depuis pas très longtemps, une centaine d'années, la découverte de l'Amérique en 1492. Et la dinde n'existait que là-bas. On l'avait donc introduite en Europe depuis pas très longtemps et c'était considéré la dinde comme un animal encore exotique. C'est marrant. Parmi tous les oiseaux de cette fresque, il y a aussi le dodo, qui est un oiseau qui depuis s'est extinct. Il s'est carrément extinct déjà à l'époque, au XVIe siècle. C'était un oiseau qui vivait sur l'île Maurice, qui mesurait à peu près 1 mètre et qui pesait environ une dizaine de kilos. Il avait des petites ailes qui ne lui permettaient pas de voler. Et selon ce qu'on a lu, il n'avait pas du tout peur des êtres humains. C'est pour cela que quand les marins sont arrivés sur l'île Maurice, qui est devenue un lieu de grand passage avec les bateaux, ils l'ont exterminé. Ils le tuaient pour le manger ou bien leurs animaux, comme leurs chiens par exemple, le dévoraient. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dodo. Pour un moment, on avait même pensé que c'était un oiseau inventé, mais en fait, on a trouvé ses restes et il a vraiment existé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des espèces animales qui peuvent disparaître de la planète. Et oui, il y en a même en France qui aujourd'hui sont en danger de disparition. C'est bizarre à croire, n'est-ce pas?
Parmi ces oiseaux qui sont en grave danger, il y a deux perroquets que j'affectionne particulièrement. Ils sont tellement beaux. L'un c'est l'ara à la gorge bleue et l'autre c'est le Spix. Ils sont magnifiques. L'un, il est complètement bleu, le haras de Spix, tout bleu avec un peu de gris sur la tête. Et l'autre, il est jaune et bleu. Et sur la gorge, il a une tache bleue intense. Ils sont vraiment super beaux. Mais figurez-vous que l'haras de Spix n'existe plus à l'état sauvage. Quoique, en 2016, apparemment, quelqu'un en a filmé un. Mais la situation n'est pas super pour lui. Et même pour le hara à gorge bleue, il ne reste que 350 exemplaires au Brésil et il faut vraiment faire attention pour leur survie. Le problème de ces animaux, c'est qu'ils ont un plumage tellement magnifique qu'on les a beaucoup capturés pour leur prendre les plumes, pour faire des décors, pour faire des chapeaux, ou même on les a pris pour les avoir comme animaux domestiques en fait, pour leur beauté. C'est triste, hein? Mais il y a des oiseaux qui sont moins beaux, si on veut dire, comme par exemple le manchot du Cap, qui est un manchot qui vit en Afrique du Sud et en Namibie, qui a des plumes blanches et ces plumes étaient utilisées pour faire les duvets, par exemple. Et on en a tué énormément, en plus on les mangeait. Et figurez-vous que cet oiseau qui vit sur les plages avait des nids son caca, ses excréments dans les nids étaient considérés un super fertilisant pour les terrains. Et donc pendant de longues années, on allait prendre les nids pour les utiliser comme fertilisants. Et en conséquence, les petits mouraient. C'est pour ça que même ce manchot, il est en très très grave situation de survie. Il risque de disparaître en fait au fur des années. Sa situation s'est beaucoup empirée. Ben, tout ça, comme je vous disais, ne concerne pas seulement les pays exotiques. Même en France, il y a plusieurs oiseaux qui sont en danger. Et par exemple, parmi ceux-là, il y a l'eider à duvet qui habite surtout les côtes du Morbihan. Mais depuis qu'il y a quelques années, il y a eu une marée noire, ça veut dire que du pétrole s'est reversé sur la côte. Ils sont devenus de moins en moins. Et maintenant, apparemment, il y a 1 ou 3 couples qui vivent sur la côte. Pour ces oiseaux, et ce n'est pas les seuls, la vie n'est pas simple. Il y a beaucoup de pesticides qui sont sur les terrains cultivés. Et donc, les oiseaux, quand ils vont manger, ils s'empoisonnent. Il y a de moins en moins d'arbres, moins en moins de lieux pour eux pour nidifier. Les hommes sont allés un peu partout, on les dérange, on les chasse. Il faut vraiment changer d'attitude. C'est vraiment compliqué pour eux. Pour l'activité d'aujourd'hui, on va d'abord s'amuser avec un gros gribouillage. Vous devez faire plein de formes, mais l'important, c'est d'avoir ces formes toujours en arrondi. Jamais faire de pic. Jamais faire ça, par exemple. Donc voilà, j'en mets partout, 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 partout. Je vais dans tous les sens, je remplis toute la feuille. Ok, maintenant que j'ai fait ça, et en plus je l'ai fait avec un crayon vert, mais vous pouvez bien sûr le faire avec un crayon de papier normal, je vais faire un petit jeu. Il faut que je trouve à l'intérieur de ces formes un oiseau. Pour trouver notre oiseau, nous pouvons bien sûr retourner la feuille, essayer de voir les choses d'un autre point de vue. Ça aide toujours. Et alors moi, je vois que là, par exemple, il y a un bec. Il y en a même 2. Et regardez ici, là, il y a un bec. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Après, il y a une tête d'oiseau. Regardez-moi ça. Après, bien sûr, je peux un petit peu inventer ou bien je peux continuer vraiment tel qu'il est. Alors après, là, il y a son corps. Il descend comme ça. J'invente un petit peu là parce que sinon la forme, elle est trop bizarre. Et là, il tourne. Et ensuite, il monte. Et là, regardez, sa queue, elle est trop mignonne. Parce qu'elle monte. Et là, je vais un peu inventer et je la fais carrée. Donc, si on veut bien, ici, il y aura son bec. Je vais faire ses pattes.
une ici et l'autre ici. Et là, il y aura l'œil. Rappelez-vous que plus vous mettez l'œil en bas, plus il sera gentil et doux. Donc voilà. J'ai fait mon oiseau et je dois lui faire aussi l'aile. Donc l'aile, je dois l'inventer forcément. Et elle est là. Bien évidemment, dans cette feuille, il y en a plein d'autres d'oiseaux. C'est un peu à vous de les trouver. Par exemple, là, je retourne encore et il y a un autre bec. Regardez. Et ici, un petit bec. Et il y a un tout petit oiseau qui commence. Et je peux lui faire un corps un peu différent, comme ça. Et puisque il y a de la place, je vais inventer une aile un peu déployée. Et sa queue, touc, 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 comme ça, et des petites pattes, un peu repliées parce qu'il est sur le point de prendre le vol. J'ai finalement trouvé un autre petit oiseau et c'est une tentation. Je ne peux pas éviter de vous le montrer. Donc vous voyez, il est là, là je vois le bec, là il y a sa forme de corps. Il est un petit oiseau un peu gros et en fait il a une forme d'aile très marrante. Si on suit ce trait, regardez, ça passe sur l'autre oiseau, c'est pas grave. Ça fait même une boucle ici et après ça fait ting, 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 ça rentre et voilà. Et l'oiseau est complet comme ça. Et là je vais lui faire les pattes mais vers l'arrière parce qu'en fait il est en train de voler celui-là. Vous savez, parfois je me dis que pour dessiner, il faut simplement trouver le dessin. C'est pas qu'on crée quelque chose. Il faut apprendre à voir où le dessin se cache. C'est ça qui est une découverte et c'est très marrant. Donc, nous avons maintenant deux oiseaux. Je prends donc une palette de couleurs. J'ai pris toutes les couleurs parce que je ne sais pas vraiment lesquelles je vais utiliser. Je vais improviser. Quand je ne sais pas comment faire, comment commencer, je commence par le blanc. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de blanc dans cet oiseau-là. Et je vais lui donner un peu de couleur. Voyons un petit peu. Je peux dépasser légèrement les bords, ce n'est pas grave. Vous avez vu, j'ai pris le jaune et un peu de bleu s'est mélangé naturellement. Donc, parfois les choses se font comme ça, par hasard. Et le hasard, c'est le meilleur des conseillers. Donc, c'est un oiseau qui a un ventre un peu vert. Et alors, je vais lui faire une queue aussi un peu bleu-verte. Et le bec, pour faire le bec, je pense que je dois changer de pinceau. Sinon, il aura un bec trop bizarre. Et là, je vais créer un peu de orange. Donc, je prends le jaune et le rouge. Il faut maintenant qu'on fasse aussi son petit ami. Et alors, bec de la même couleur. Puisque j'ai fait un trait, il faudra quand même que je distingue un petit peu les deux parties. Donc, un peu plus rouge pour le haut, par exemple. Très bien. Et ensuite, je prends encore un autre pinceau. Cette fois-ci, les pointes rondes, mes pointes rondes aux pointes carrées, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est que ce soit avec des poils un peu durs, vous voyez, un peu comme ça. Donc, je le mouille légèrement. Et celui-là, un petit oiseau, un peu rose, pourquoi pas. Ça devient presque violet. Allez, je vais reprendre du bleu. Juste une dernière petite chose. Quand vous remplissez les oiseaux, bien sûr, vous pouvez faire à votre manière si ça vous amuse. Mais si vous regardez bien, moi, je donne un mouvement avec le pinceau qui détermine un petit peu la forme de l'oiseau. Comme s'il avait des plumes, en fait. Vous voyez? Il a cette forme un peu courbée comme ça et voilà que je le remplis. Et là aussi, je vais lui faire quelques coups comme ça pour faire penser aux ailes, aux plumes des ailes. Je prends maintenant seulement du noir et je vais couvrir toute la surface qu'on avait faite avec le gribouillage. Tout, tout, tout. Donc, nous avons terminé de faire tout le fond noir. Je crois que je vais un peu le découper tout à l'heure. Et avec le noir, on va encore faire les petits détails qui ont disparu. Donc, on va faire
l'œil de l'oiseau, peut-être un peu plus grand, pourquoi pas. La ligne du bec, la ligne là. N'hésitez pas si vous avez envie de faire d'autres petites plumes, je ne sais pas, chacun à sa manière, comme vous voulez. Et l'autre œil, oh là, celui-là, je dois dire que celui-là, je le préfère. Hein. Il a l'air trop mignon. La ligne ici, et peut-être je peux lui faire la ligne du bec là aussi. Voilà. On doit arriver jusqu'à la fin, c'est important. Et après, on lui fait la ligne de l'aile. Et je veux bien lui faire un peu de plume dans la queue, puisque le noir nous permet de créer comme un effet d'optique. Je prends un peu d'eau. Un peu d'optique parce que ça crée comme une continuité entre l'intérieur du dessin et l'extérieur, vous voyez? Donc je fais ce petit jeu et on dirait que là, il y a des plumes. Vous voyez, je tourne là le pinceau. Je fais des petits cercles d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et ça fait l'effet plume. Je trouve ça trop mignon. Et vous ne trouvez pas que les deux oiseaux, on dirait qu'ils sont en train de se raconter une histoire. Vous pourrez éventuellement, après, coller des bulles et les faire parler. Et donc, maintenant que l'acrylique est sec, avec un petit peu de blanc, je vais repasser les pattes que quand même je vois en transparence. Elles n'ont pas disparu. Voilà une avec les pieds. En fait, c'est toujours les pattes. Hein. L'autre avec ces petits traits-là. Et lui qui volait, on avait dit, donc ça va vers l'arrière. Comme ça. Et bien évidemment, il y a les petits traits noirs qui sont là. Et vous pouvez, si vous voulez, même les faire avec un feutre noir, pourquoi pas. Donc là, il y a ça, vous voyez, on rajoute le petit bout. Et là aussi. Le dessin est fait. Notre vidéo, c'est terminé. Nous avons terminé notre activité et j'espère qu'elle vous a plu. Voici le résultat final. J'ai fait quelques petits changements à nos oiseaux. Par exemple, sur celui-là, j'ai rajouté une aile, j'ai fermé ici la tête avec une ligne, j'ai fait les petits points sur les becs d'où il respire et je lui ai aussi arrondi un petit peu la queue en faisant comme des plumes. Et ils sont marrants vraiment parce qu'on dirait qu'ils se parlent, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Je crois que par exemple, lui, il dit à son ami: Ah, tu sais, mon cher, je pense que je suis en voie de disparition. Oh là là, dit l'autre, je suis vraiment désolé pour toi, mais ne t'inquiète pas. Tu sais, cette année, il va y avoir la COP 26. Tous les pays se réunissent pour trouver des solutions pour l'environnement et pour nous aussi, tous les animaux et les oiseaux aussi. Ah, dit l'autre, vraiment? Ah, ça me rassure. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Mais, tu sais, je pense qu'on pourra faire aussi confiance aux enfants, parce que eux, ils vont changer le monde. Ah oui, oui, oui. Déjà d'ailleurs, plein d'entre eux s'inscrivent aux associations qui nous protègent. On va y arriver, mon cher. Tiens dur, tiens dur. Oui, dit l'autre, je vais tenir dur. Peut-être. Vous pouvez mettre des bulles à vos dessins pour qu'ils se parlent et se rassurent. Moi, je suis bien rassurée par vous et je suis très contente que vous soyez là avec moi. Donc, je vous dis au revoir et je vais m'envoler. Vous voyez, j'ai mis un pull qui a comme des ailes et j'ai des couleurs comme des magnifiques perroquets. Je suis un peu un perroquet rose aujourd'hui. Oui, Claire aussi va vous saluer. Et alors, Claire, vas-y, tu leur dis au revoir? Ah oui, elle vous dit au revoir, vous avez vu, elle vous fait un grand, grand, grand câlin, comme moi, et moi je prends le sien et je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Merci pour tout.